Avec 71 000 habitants selon l'INSEE, Mamoudzou accueille près d'un tiers des habitants de l'île. Le chef-lieu concentre la majorité des services administratifs. La municipalité a donc décidé de réaliser un projet de ville d'ici 2030. Il comporte 123 actions réparties en 6 thématiques principales et répondant à 30 objectifs opérationnels. Les grands projets prévus dans ce plan doivent changer le visage de Mamoudzou. Il y a le palais de congrès en Tsapéré, qui sera un projet structurant. Il y a la nouvelle ville de Tsunzu 2, et la zone industrielle aussi qui sera faite là-bas. Il y a aussi, toujours dans le canton 1, la station d'opération pour nos concitoyens. Il y a le collège, les différents collèges qui seront construits bientôt, toujours sur Mtapéré. Il y aura sur Tsunzu 1 aussi. Donc tout ça, ça fait partie des projets qui vont être bientôt lancés après 2025. On verra, ça commencera à ce moment-là. Le budget nécessaire à la réalisation du projet représente un montant de plus de 400 millions d'euros. Une partie pourra être accompagnée par des partenaires financiers. Nous participons à ce projet par rapport à notre budget propre, mais surtout avec les financements de tous les partenaires, parce qu'il faudrait savoir que ces projets-là, on ne les fera pas tout seul. Mamoudzou, c'est la capitale. On est en partenariat avec le département, l'État, l'Académa. Donc, il y a aussi nos financeurs qui sont ici, l'AFD, tous ces partenaires financiers qui existent sur le territoire, et on travaille en concertation avec eux avant de se lancer dans le projet. Si pour certains projets les études sont terminées, pour d'autres cela ne fait que commencer. Mais l'objectif est clair, répondre aux besoins des 10 prochaines années et faire de Mamoudzou une ville moderne, propre et sûre d'ici 2030. Mon histoire avec ce gouvernement, je ne l'ai pas inventée en réalité. Les Soroda, les fameux, dont tout le monde dit être l'héritier, ces fameux Soroda s'arrangeaient toujours pour être dans la majorité présidentielle pour pouvoir justement agir. Donc ce que j'ai fait moi, ce n'est pas quelque chose de nouveau. J'ai eu cette facilité au moment où je suis arrivée à l'Assemblée nationale, avant même que j'y arrive, c'est que mon parti était en train de s'effilocher quelque part et que chacun cherchait un petit peu où aller. Et donc moi, je me retrouve aussi aujourd'hui dans l'aile gauche de la majorité présidentielle. J'en suis fière et j'assume. Mais je voudrais dire ici que quel que soit l'endroit où on est, ça dépend aussi de la personne. Là, je vais faire l'éloge de notre sénateur Tani, qui lui se retrouve dans l'opposition au niveau du Sénat que les LR sont et il arrive à travailler parce que c'est une personne consensuelle. Un décret du préfet va permettre la mise à mort de chiens errants. Une demande portée par les maires après les violences à Mtapéré il y a un mois. Le délégué du gouvernement, d'accord sur le principe, avait assuré qu'il regarderait comment cette disposition pouvait être mise en place légalement. C'est chose faite puisque Thierry Suquet a signé un arrêté le 21 mars dernier fixant les nouvelles règles. Ainsi, les services de l'État dans le cadre d'opérations urgentes pour sécuriser les personnes, préserver l'environnement, protéger la faune sauvage, pour la sécurité alimentaire, pourront ordonner la destruction de meutes via des armes à feu. C'est le lieutenant de Louveterie qui se chargera des mises à mort seul ou en binôme, en coordination avec l'autorité requérante. Le lieutenant de Louveterie pourra être réquisitionné par la police ou la gendarmerie. Le préfet pourra aussi, via un arrêté, ordonner les destructions. Nicolas Sarkozy est devenu président du Conseil consultatif de Corsair. Cette compagnie aérienne est dirigée par son ami Pascal de Izagirre. En parallèle, l'ancien président de la République vient d'être nommé consultant au sein du comité de direction du groupe de tourisme Marieton. Pas vraiment un hasard puisque ce groupe aurait été au cœur du récent rachat de Corsair par des capitaux antillais.
À La Réunion, cet engagement de Nicolas Sarkozy dans le domaine de l'aérien inquiète. Ils mettent en avant la rumeur selon laquelle l'ancien chef de l'État pourrait appeler à voter Emmanuel Macron en contrepartie d'un accord sur la fusion entre Corsair et Air Austral. La compagnie réunionnaise est aux abois financièrement et l'État ne cache pas sa volonté d'un rapprochement. Si cette fusion avait lieu, cela créerait à nouveau une situation de monopole sur la ligne Mayotte-Paris. Emmanuel Macron veut durcir les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte. Invité mercredi à présenter sa vision pour les territoires ultramarins, il a évoqué un besoin d'émancipation. Cela passe selon lui par des investissements dans l'école, la santé et le développement de leur autonomie alimentaire et énergétique. Emmanuel Macron a également évoqué Mayotte et la lutte contre l'immigration clandestine. Il a affirmé que 100 000 étrangers en situation irrégulière ont été reconduits ou bloqués depuis 5 ans. S'il est réélu, il promet de durcir, je cite, les conditions d'accès à la nationalité française et aux droits pour éviter que certains ne se jouent des différences de standards socio-économiques entre Mayotte et les Comores. L'heure du bilan a déjà sonné pour l'exposition Zangoma. La clôture est prévue demain. Le président de l'association parle déjà d'un grand succès pour ce cru 2022. On peut d'ores et déjà parler de succès. On a eu plus de 2000 visiteurs pendant cette semaine. Énormément de classes du primaire au lycée avec des ateliers et surtout au niveau des artistes, beaucoup de demandes d'œuvres qui ont été formulées par des personnes qui sont passées dans l'expo. L'exposition a vocation à être pérennisée dans le temps. Objectif, en faire un grand rendez-vous annuel pour les artistes de l'île et d'ailleurs. Encore ce matin, j'ai eu des artistes qui ont visité et qui vivent à Mayotte, qui ne connaissaient pas l'événement et qui nous ont laissé leurs coordonnées afin de pouvoir participer dans les futures expositions et surtout de les recenser en tant qu'artistes ou en tant que personnes pratiquant ayant une pratique artistique. Et donc c'est vraiment très fédérateur. C'était au-delà de nos espérances. Et je pense que c'est très bien. Quand on propose à la population des choses intéressantes, elle répond présent. Et la population de Kaouéni a été très réceptive à cet événement. En attendant l'année prochaine, l'association ne va pas chômer. En effet, de nombreux événements sont prévus tout au long de l'année. Nous avons des projets sur toute l'année. On a une programmation annuelle avec des festivals qui vont bientôt avoir lieu en novembre. Nous avons un concours interétablissement là bientôt en mai où les élèves vont concourir entre eux au niveau des établissements afin de pouvoir dégager des lauréats qui vont exposer, des artistes vont exposer aussi. Donc nous avons effectivement une programmation qui permet de pouvoir rappeler ces gens et de les exposer eux aussi. Voilà, et de les proposer aussi sur des plateformes internationales pour ceux qui ont une pratique artistique beaucoup plus soutenue. Voire plus grand en termes de culture à Mayotte, c'était l'un des mots d'ordre de cette exposition Zangoma. Un pari réussi et il nous tarde déjà de découvrir le cru 2023. Quand on est arrivé sur l'île il y a 1 an et demi, avec Juliette, on est entré dans le club de Philippe Faure, le 4e nageur. On a eu comme premier projet de faire l'aller-retour donc de la plage de Sakouli jusqu'à l'île au Bandrélé. Une fois que le défi a été relevé, on s'est dit pourquoi pas un peu plus. Donc on est parti de la plage du Faré sur Petite Terre jusqu'à Sakouli. Donc il y avait 13,5 km avec le même système de relais. Et une fois que le défi a été relevé, on s'est dit allez, encore plus. Petite Terre Ngouja, pourquoi pas, 40 km, voilà. Et le défi de nouveau relevé, on s'est dit, bon là, ça y est, on est prêt, on passe on à fait l'ultime. le tour complet. Et donc on était 3 et Coralie a rejoint notre équipe pour le défi ultime.